Éternel des armées, maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, nous sommes reconnaissants d'être vivants sur la terre des hommes en ce jour. Et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous tes enfants qui entendent ma voix, qui sont à leur poste, qui vont à leur travail, qui vaquent leurs occupations. Nous sommes reconnaissants pour chacune d'elles au nom de Jésus. Bénis ce moment, saisis les extrémités de ce temps que nous allons passer en ta présence et bénis chacune de nos vies. Nos vies sont précieuses à tes yeux et nous glorifions ton nom. Agis puissamment dans nos vies. Au nom de Jésus, au travers de ta parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de Romains chapitre 12. Nous allons lire deux passages. Le premier c'est Romains chapitre 12 et le deuxième c'est Genèse 3. Romains chapitre 12, lisons à partir du verset, lisons le verset 2. Romains chapitre 12, lisons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous allons lire le deuxième passage, Genèse, le chapitre 3, lisons le verset 7 à 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il s'agit d'Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, dit Dieu, qui parcourait le jardin. Vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a pu être nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, oui, j'ai mangé, blablabla. On va aller directement. Et la Bible dit, Dieu va tuer un animal et il va habiller Adam et Ève. Alléluia. Je vais directement au verset. Il dit au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Yes. Je prêche aujourd'hui ici le vêtement approprié ou bien le vêtement décent. Le vêtement approprié ou bien le vêtement décent. Alléluia. Avant de Dieu, le premier couturier, avant que Dieu me couse de l'habit, c'était Adam. Lui, il a pris une feuille. La Bible, il a cousu. Alléluia. Amen. Il a pris des feuilles de figuier. Et puis, il a cousu une jupe pour Ève. Et puis, il a cousu pour lui un kimono. Muguba. Alléluia. Et il a porté ça. Dieu arrive, il dit, mais depuis que toi, tu as cousu ça. Il dit, j'ai péché contre toi, voici mon problème. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Les habits, les vêtements sont fonction de l'activité qu'on fait. Sont fonction de qui on est dans la vie. Sont fonction, enfant de Dieu, de là où on va. Amen. À quel événement on va assister? Alléluia. Quelle est la corporation à laquelle on appartient? Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ça, c'est fonction des vêtements. Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier. Leurs vêtements n'étaient pas appropriés. Dis Amen. Amen. Ils avaient péché. Ils avaient fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est des feuilles qu'ils ont pu vous habiller. Dieu, le sachant,
Dieu est obligé de tuer un animal pour que le sang verse. Et puis Dieu, sa colère s'est apaisée. Et maintenant il a pris la peau d'animal là, qu'il a cousu. Dis Amen. Amen. Il a pris un fil d'aiguille. Et puis il a cousu maintenant un costard. Un costard coitant. Et puis une robe marinière pour elle. Alléluia. Mais depuis un temps, Dieu nous a dit de nous habiller de façon décente, enfants de Dieu, et appropriée. Quand tu lis la Bible, tu verras que les gens s'habillaient pour couvrir le corps. C'est quoi Paul nous a prévenu, dit dans Romains 12, alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Yeah. Ne vous conformez pas. Pourquoi? Parce que ce siècle-là dans lequel nous sommes entrés là, le couturier c'est Satan. Le couturier ce n'est plus Dieu. Le couturier c'est Satan. Amen. Quand tu vois maintenant les gens s'habiller, tu sais même que c'est le diable qui les habille. C'est lui le couturier. Alléluia. Tu sais que c'est Satan qui est le couturier. Parce que tout ce qu'ils font, c'est mettre tous les corps au dehors. Je disais à une maman, un jour, regarde comment ta fille habillée puis elle sort. Ah, parce qu'elle doit mettre son corps en valeur. Elle doit mettre son corps en valeur. Il dit, ah bon, elle doit mettre son corps en valeur. Elle n'est qu'en 6e. Elle met son corps en valeur. Tu as su qu'elle est prête pour supporter les conséquences de corps en valeur. Elle arrive et puis on a passé. En 4e, on m'a appelé, elle est enceinte, je suis venu lui parler. En 4e déjà, la fille a pris une gossette avec un petit de sa classe. Il y a 1 an de différence entre eux. Elle a 13 ans, lui il a 14 ans. Maintenant ils sont là maintenant. Les deux familles sont là, ils font par là. C'est toi qui as séduit ma fille, qui a accepté. C'est ta fille qui a séduit mon fils. Mon fils n'a rien fait. Mon fils a été calme. Maintenant on m'appelle maintenant le pasteur. Il dit mais elle doit mettre son corps en valeur. Il faut laisser, ils vont continuer encore à l'accepter comme ça. Il ne faut pas te plaindre ma soeur. Elle dit papa, tu m'as eu d'elle. Il dit mais c'est toi, il y a 2 ans en arrière, tu te souviens pas. Il a attiré ton attention, dit à l'enfant là. Elle est encore très jeune, apprend là à s'habiller décemment. C'est comme ça. Une mère fait. Tu as dit elle doit mettre son corps en valeur. Le petit là, elle l'a séduit. Et le petit aussi a mis au coin. Donc aujourd'hui là, elle est à l'université, mais elle a un enfant déjà qu'elle a fait depuis la 4e. Aujourd'hui, Satan est devenu le couturier, enfant de Dieu. C'est lui qui coule les habits des femmes maintenant. Dos dehors, on appelle ça chérie, regarde mon dos. Les cuisses au dehors, les nombrils dehors. Il n'y a rien qui est caché de lui. Et ce que les femmes ne savent pas, c'est que le mot qu'ils appellent sexy, là, ça veut dire attirer au sexe. Toi, tu attires les hommes au sexe, et puis tu es étonné quand tu ne te maries pas. Et puis tu es étonné que personne ne te prenne au sérieux. Depuis tu as 18 ans, tu es passé sur 5 hommes déjà. Et puis tu es étonné, la liste sera longue encore jusqu'à ce que tu aies 45 ans. Parce que ce que tu ne sais pas, ton habillement là dit ce que tu es. Ton habillement parle plus fort que ce que tu es. Alléluia. Amen. Il y a une histoire dans la Bible, maman, écoute-moi bien. Dans la Bible, une femme s'appelle Tamar. Elle était la femme d'un monsieur appelé Onan. Onan est mort. Quand il est mort, on a donné Tamar en mariage à son petit frère qui s'appelle Er. Er aussi, et bon, ça a commencé par Er d'abord, pardon, il a remercié. On a commencé par Er qui est le plus grand. Er d'abord, il a marié Tamar. Et Er, c'est un sorcier, Dieu l'a tué vite, il est mort. On a donné Tamar à Onan. Lui aussi, il est venu faire la sorcellerie sur la femme. Il dit, lui ne peut pas faire enfant pour son frère. Donc quand il finit là, il verse à terre. Dieu aussi l'a sanctionné, il est mort. On dit maintenant on va le donner à Sheila. Ils n'ont pas dit, hey, la femme là est une femme de malheur, elle ne peut pas marier Sheila. Et il a commencé à faire comme ça. Et
Elle s'habillait dans un vêtement, puisque les veuves, elle s'habillait dans un vêtement qu'on appelle le vêtement de veuvage. Dis Amen. Amen. Quand une femme a perdu son mari, il y a un vêtement qu'elle porte. C'est un vêtement de veuvage. C'est noir comme ça. C'est sombre. Je l'ai gagné, c'est noir et rouge. Ou bien noir et blanc. En Côte d'Ivoire ici, c'est très noir même. C'est un vêtement qu'on appelle vêtement de veuvage. Enfant de Dieu. Tant qu'elle a porté ça, personne ne peut la draguer. Tant qu'elle a porté ça, personne ne peut faire pisse. Tant qu'elle a porté ça, on sait qu'elle est veuve. Alléluia. Et qu'elle vient de perdre son mari. Tamba, un jour elle en avait marre. Elle portait tous ses habits de veuvage. Et puis elle voit que le petit Sheila, il a grandi. Mais on ne lui donne pas un mariage. Sheila, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ses vêtements de veuvage. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit qu'elle a porté des vêtements de prostituée. Donc il y a des habits de prostituée alors. Des gens qui mettent fond puis quand ça arrive à la cuisse. Ça c'est habit de prostituée. Des gens qui font tatouage mais sur nombril. Il reste à faire maintenant sur fond. D'autres font sur sein. Des toutes même qui sait que c'est le diable qui est leur couturier. Tu sais que c'est Satan même qui coule leur habit. Parce que lui il fait tout pour mettre tout leur corps dehors. Pour qu'elles soient des véritables prostituées. Alléluia. Amen. Réveille-toi enfant de Dieu. Toi qui portes même ces mêmes vêtements pour aller à l'église. Pour essayer de séduire. Jézabel ne t'a pas encore quitté. On t'a fait ta délivrance. Parce que Jézabel, son couturier, c'est le diable. Il s'appelle Baal. Alléluia. Amen. Depuis ce siècle présent, où la Bible nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle. Parce que dans ce siècle-là, Satan, le premier couturier, depuis qu'il est devenu le couturier de ce siècle, ah, enfant de Dieu, il faut laisser. Il allait dans la coiffure, il est devenu aussi le coiffeur. Il est devenu le coiffeur aussi de ce siècle. Alléluia. Il est allé à la télévision, il est devenu maintenant le metteur en scène. À la télévision, on montre maintenant des films où des enfants sont en train de s'embrasser. On montre aux enfants que les PD, c'est normal d'être PD, c'est normal d'être homosexuel, lesbien. Il arrive à la télévision encore maintenant, c'est lui-même qui a acheté toutes les chaînes. TV1, TV2, TV3, Live TV, Kwakwa TV, Go TV, tout. Tigre Travail TV. Alléluia. Ressaisis-toi. Que la Bible ne va pas te conformer au siècle présent. Ce siècle-là, Satan a pris le contrôle. Ce siècle, enfant de Dieu, Satan au contrôle. C'est lui qui habille les femmes. C'est lui qui fait le nouveau modèle. C'est lui le père de la mode. Regarde la mode. Si tu vas assister à un défilé de mode, tu seras scandalisé. Si ce qu'ils vont porter là, les gens vont porter ça un jour. Tu crois que c'est amusement, mais tu vas voir les stars venir se terminer à leur concert. Elles se mettent nues devant tout le monde. Et puis, le monde les acclame. Le siècle dans lequel nous sommes les acclame. Tout dernièrement, il y a une qui s'appelle, il s'appelle Nakamura, quelque chose comme ça. C'est une fille, une femme, c'est même pas une petite fille. Dénudée. Enfant de Dieu, incroyable. Ses dessous sont dehors. Quelquefois, même d'autres même enlèvent leurs dessous pour présenter au public, pour jeter ça. Madonna faisait ça tout le temps. Incroyable. Parce que ce siècle-là Joséphine la femme, ce siècle-là, il n'a plus aucune importance maintenant à la sexualité. Ce siècle-là, il banalise le sexe. Ils sont en train de dépénaliser maintenant en Europe la pédophilie. Un vieux qui fait l'amour avec un enfant de 6 ans, on dit non. S'il a demandé à la petite de 6 ans, chouchou, est-ce qu'il en fait coucher ensemble? La fille a dit oui. On dit non, il n'y a pas de problème. Elle a donné son accord.
si ce n'est pas des sorciers, si ce n'est pas des fils du diable, ils cherchent à dépénaliser la pédophilie parce qu'ils sont tous des pervers dans ce siècle. Ils sont tous des pervers tant qu'ils sont. Et ils cherchent toujours à légaliser leur perversité, enfants de Dieu. Ils se promènent dans le monde entier pour qu'on légalise l'homosexualité, pour qu'on légalise quoi que ce soit, tout ce qui est perversion. Ne vous conformez pas au siècle présent, enfants de Dieu. Ressaisis-toi, femme. Habille-toi décemment. Le fait de monter ton corps aux hommes ne va rien changer dans ta vie. Au contraire, ils vont abuser de toi et ils vont te presser comme une orange qu'ils vont jeter après. Quand tu vois nos églises sont remplies de femmes de plus de 45 ans, non mariées, mères d'enfants, célibataires, 3 enfants, tu vois ça à cause de quoi? Parce qu'elles se conforment au siècle présent. Elles se conforment au siècle présent. Les gens ne voient rien de bon en elles. Si ce n'est qu'elles passent tout le temps à se coiffer, à se maquiller, à donner une bonne apparence à leur corps, et à se tatouer, à se percer le nez, percer les sourcils, percer les nombrils, percer les narines, percer les oreilles, percer la tête. Amen. Tout est percé sur elle. Alléluia. Amen. Le vêtement va mieux que tout ce que tu crois. Tu sais pas. Ah. Si on dit que tu as rendez-vous à la présidence, tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Tu sais que tu vas t'habiller bien pour qu'on te respecte. Sinon, à la porte même de la présidence, ils vont te chasser. À la porte même de la présidence, ils vont te vider. Ils vont regarder ton accoutrement. C'est quoi ça? Tu es venu voir qui? Il dit, ah! Ils vont te vider. Ne te conforme pas au siècle présent. Parce que ce siècle, enfant de Dieu, est un siècle mauvais. Un siècle que le diable contrôle. Un siècle que le diable contrôle, enfant de Dieu. Le diable a la main sur la mort, il a la main sur la télévision, le cinéma, il a la main sur toutes sortes de choses, enfant de Dieu. Et tu te laisses influencer par ce siècle. Tu te laisses avoir par les bêtises de ce monde. Tu as même le courage de porter ce genre de vêtements pour aller même à l'église, à la présence de Dieu. Et tu es étonné que tu es en abomination. Tu es en abomination vis-à-vis de l'Éternel. Tu es étonné mais que Dieu, tes prières qui montent vers lui-même, c'est des injures, c'est des insultes. Il ne regarde même pas et n'écoute même pas tes prières. Alléluia. Réveille-toi, enfant de Dieu. Sors de ce siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne te conforme pas à cela. Ne te conforme pas à ce siècle. Sors de ce siècle. La mentalité de ce monde doit sortir de ton esprit. La manière de voir de ce monde doit sortir. Tu dois mettre ton corps en valeur. Pourquoi? Pour faire quoi? Tu vas mettre ton corps en valeur là, c'est pour faire quoi? Les prostituées mettent chaque jour leur corps en valeur. Bah, comme on dit, valons. Hier, on venait la nuit là, on a fini. On allait consacrer un bureau. Tard dans la nuit. Et on revenait. On a trouvé les prostituées là, non loin de l'église Vazonneur. Au ballon. Elles étaient là remplies là comme ça. Habillées dans des habits de prostituées. Alléluia. Elles mettent leur corps en valeur. Pour que le client, quand il arrive, il regarde, il dit, ah, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Parce qu'il a besoin de mettre le corps en valeur. Mais toi, tu dis que tu n'es pas prostitué, mais tu mets ton corps en valeur, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu apprends déjà tes enfants à aller avec des hommes sans être mariés. C'est pourquoi? Ton niveau d'éducation à tes enfants, le sexe c'est après le mariage. Dis amen. Amen. Maman, mets ça dans ta tête et puis éduque tes enfants en fonction de ça. Le sexe là,
c'est après le mariage. Le sexe, c'est pas avant le mariage. Si tu le fais, c'est un péché non seulement, mais tu as détruit la vie de tes enfants. Oui. Ils vont prendre des esprits, des démons. Ils seront exposés à des choses que tu ne peux même pas imaginer. C'est pourquoi ça devient maintenant la mode. Tu vois, une petite fille, elle a 17 ans. Elle a déjà eu 5 garçons dans sa vie. Il est sorti avec Alain, avec Serge, avec Roland, avec Mahadou. Elle a cité tous les 5. Et puis qu'est-ce qui a marché? Ça n'a pas marché. Ah, Dieu Père. Je te dis, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui n'a pas marché, elle m'a dit, elle dit relation quand on est là. Si quelqu'un n'est pas bête parmi nous, là, rien ne va marcher. Ah, il dit, ça veut dire quoi? Elle dit, quelqu'un doit se faire bête d'abord. Quelqu'un d'entre eux doit se faire bête. Donc, comme personne ne veut se faire bête, ça ne marche pas. Donc, elle passe ici à eux. Ils ont fini de coucher ensemble, parce qu'ils ont bu ensemble, et puis, oh, ils se séparent. Le prochain vient. Elle dit, mais ma fille, ça, c'est pas une fille. Ça, là, c'est pas une fille. Alléluia. Amen. Les vêtements que tu portes parlent plus que ce que tu crois. Si tu t'habilles à mettre ton corps en valeur, tu es une prostituée. Alléluia. Tu es une prostituée. À la recherche du prochain prétendant. C'est quoi les gens se plaignent? Oh non, les femmes sont nombreuses, les garçons n'ont pas beaucoup. Donc il y a concurrence entre les femmes. Oh oui. Oh, mais tu vois que Dieu il est bête, quoi. Tu vois que Dieu il ne réfléchit pas. Tu vois que Dieu il fait des choses. Non. Avant de Dieu. Parmi ceux que tu appelles femmes là, beaucoup sont déjà disqualifiées. Elles-mêmes se sont disqualifiées. Elles-mêmes se sont disqualifiées. Et les gens doivent les présenter à quelqu'un qui veut dire il faut laisser. Je préfère mourir célibataire. Parce que si elle a un certain âge déjà, tu as bien dans ta tête que si elle n'est pas encore mariée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas une bonne femme. De 18 ans jusqu'à au moins maximum 30 ans, c'est fini. Le reste là, c'est comme Adama Dakou a dit, c'est l'Afghanistan. Tout le monde sait que ça existe, mais personne ne va là-bas. Tout le monde sait que ce pays existe, mais personne n'y va en Afghanistan. Alléluia. Fais attention à ton habillement. Habille-toi décemment, change de couturier. Que Satan ne soit plus ton couturier. Que le diable ne soit plus ton couturier. Habille-toi décemment, maman. C'est toi qui vas éduquer les enfants. C'est toi qui vas élever les enfants. C'est toi qui seras à la maison avec les enfants. Donne-leur une bonne éducation. Donne-leur une bonne éducation. Quand les enfants sont des pervers, quand les enfants sont dans la drogue, dans la cigarette, ils sont le qui on regarde, c'est la maman on regarde. Quand ta fille ne fait que coucher tous les enfants des garçons du quartier, qui on regarde, c'est la maman on regarde. Parce que c'est elle qui est à la maison avec les enfants, c'est elle qui s'occupe de l'éducation. La Bible dit, c'est la femme qui bâtit son foyer. C'est la femme qui bâtit son foyer. C'est elle qui bâtit son foyer. Alléluia. Amen. C'est pas le. Je pense que c'est un jeu. Tu dis je veux enfant, je veux enfant, je veux enfant. C'est ta responsabilité. Tu vas te juger en fonction de ça. Si l'enfant est échoué, il n'a pas réussi, tu vas te juger en fonction de ça. Il y a des gens qui cherchent l'enfant, ils ne trouvent pas. Toi, on t'a donné. Dieu t'a donné gracieusement. Et tu en fais ce que tu veux. Tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Mais sache que Dieu va te réclamer ça. Tu vas te juger en fonction de ça. Apprends à tes enfants. Donne-leur une bonne éducation. Apprends-les à s'habiller décemment. Apprends-les à s'habiller décemment. Si déjà, grâce à un petit comme ça, tu commences à lui donner l'habitude de porter seulement des kilos pour se promener dans le quartier. Quand elle va grandir, c'est au kilo seulement qu'elle va vouloir pas s'habiller. Tout habille les nerfs. Elle c'est kilo.
C'est vrai, tu vois, on dit il y a une manifestation, elle va s'habiller en culotte pour aller là-bas. Parce que pour elle, sape qu'elle connaît, habit qu'elle connaît, c'est culotte. Ça a commencé déjà depuis son enfance. Quand lui, le désir de savoir, la manière de savoir bien s'habiller, l'habillement est très important, enfant de Dieu. Tu as vu qu'elle était mal habillée. Tu as vu qu'ils étaient mal habillés. Les feuilles, ça va aller où? Dieu les a habillés en habits de cuir. Alléluia. Amen. À la croix, ils ont déshabillé Jésus. Et ils ont pris son habit, ils ont tiré au sort. Et ils ont regardé, dit, il portait un habit sans couture. Tu as vu ça où? Il portait un habit sans couture. Un habit de grande valeur. Parce que quand même, il était le prince d'Israël, le roi d'Israël. Un habit de grande valeur, enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Depuis que Marie de Magdala quittait de la prostitution, elle s'habillait bien, décemment, parce qu'elle marchait avec le Seigneur. Enfant de Dieu, Dieu te parle ce jour. Aide tes enfants, toi-même aide-toi et habille-toi décemment. Dieu te parle ce jour. Habille-toi décemment, enfant de Dieu. Habille-toi décemment, enfant de Dieu. Dieu attend de toi que tu t'habilles décemment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tamar, lorsqu'elle a changé d'habillement et qu'elle a pris de l'habit de prostituée, Judas ne l'a pas reconnu. Il n'a pas su que c'est Tamar, parce que pour lui, Tamar est un habit de veuvage. Et il a pris Tamar, il est sorti avec elle. Et c'est ce qui a aidé Tamar à récupérer son héritage. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, le médecin, il s'habillera en blouse en tant que médecin. La sage-femme s'habillera en blouse bleue en tant que sage-femme. Alléluia. Le pasteur va certainement porter un col pasteur. Mais enfant de Dieu, tu dois savoir que tu dois t'habiller décemment. Ne te conforme pas aux règles sataniques de ce dernier siècle, de ce siècle présent. Ne te conforme pas aux règles démoniaques, maléfiques de ce siècle, qui dit que si tu n'es pas tatoué, tu n'es pas à la mode. Si tu n'as pas fait de piercing, tu n'es pas à la mode, tu es dépassé. Si tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu es dépassé. Combien de filles on a fait leur délivrance? Elles avaient porté des baillards dans lesquels étaient remplis des démons. On prie. L'esprit a dit, la carte de ce qui m'appartient. On cherche, on ne trouve pas. On prie, dit non. Regardez à ses reins. On lui demande, qu'est-ce qu'il y a à tes reins? Elle dit, c'est baillard. Où tu as fait ça? Là, il y a une femme qui vient ça du Sénégal. On dit, quand tu fais ça, ça séduit les hommes. N'importe quoi. Il dit, maintenant que tu as porté ça, tu as séduit combien? Et puis, depuis, tu n'es pas encore marié. Tu es séduit, et puis ça va où? Alléluia. Enfant de Dieu. Mets l'accent sur l'intérieur et non sur l'extérieur. Si l'intérieur est bon, tu verras que l'extérieur sera automatiquement bon. Mais quand l'extérieur est mauvais, et puis c'est l'intérieur et l'extérieur qui est bon, enfant de Dieu, c'est la tromperie, c'est la séduction. Tu vas aller avec lui, il va se rendre compte après que tu es coléreuse, tu es méchante, tu es mauvaise, il va te chasser comme une vanité. Mais si l'intérieur est bon, yes. Si ton caractère, tu as des vertus, tu as bon cœur, tu es quelqu'un de bien, enfant de Dieu. La bonté est dans ton cœur, la sagesse est dans ton cœur, la générosité est dans ton cœur. Alléluia. L'amour est dans ton cœur. Tu verras, si tu veux même, il ne faut pas t'occuper de la carrosserie.
On peut arranger ça quand on veut. Dis Amen. Amen. On peut arranger le corps là quand on veut. Amen. C'est quoi, les femmes sont étonnées. Elles voient la mairie. Monsieur, est-ce que la mariée est belle? Est-ce que la mariée est belle? Elle ne veut pas d'elle-même. Qui t'a dit on regarde ça aujourd'hui? C'est le cœur, c'est l'intérieur qui est important. Ce n'est pas ce que tu as mis, les make-up, les maquillages tu as pris peinture, tu étais noir, tu es devenu vert et rouge. Tu vois, c'est ça qu'on regarde. Et j'ai vu si elle était noire, elle a pris peinture marron. Elle vient. Si ce faut. Et puis après, elle m'a dit, regardez comment mon make-up a réussi. Mon make-up a réussi. J'étais noir, je suis devenu bronzé. Mais après, tu as été lavé, tu as revenu encore noir. Si tu vas prendre une pommade idéale et 24 chrono clair, idéal clair, immédiat clair, tout sortes de rapido clair, 24 heures chrono clair. C'est-à-dire que tu prends tes pomades la mettre en 24 heures, tu deviens clair. Tu cherches quoi? Tu crois que c'est clair qui marie? Hey, tu te trompes. Si tu crois que c'est le teint qui marie, toutes les femmes, les Européennes seront mariées. Si c'est le teint qui marie, toutes les Européennes seront mariées. Mais elles sont là-bas. Elles sont les célibataires endurcis. Alléluia. Elles sont des célibataires endurcis. Elles ne trouvent pas garçon. Elles inventent toutes sortes de sports maintenant pour pouvoir se garder. Elles vont aller payer des sexes en caoutchouc dans des magasins. Elles font des perversions pas possibles. Mais ressaisis-toi, enfant de Dieu. Ressaisis-toi. Et mets l'accent sur ton intérieur. Donne la possibilité à Dieu de changer ton intérieur. Et habille-toi décemment. Parce que si ton intérieur est mauvais, c'est là que tu cherches toujours à faire des choses qui n'ont aucun sens, qui te humilient, qui te rabaissent. Alléluia. Tu dois te marier avec un homme, tu ne lui apportes rien à part le sexe. C'est quoi? Il va faire quoi avec toi? Donne-toi de la valeur en apprenant des choses, en faisant que tu sois quelqu'un d'important dans sa vie. Le jour même qu'il veut s'amuser, il va te laisser. Il regrette. Alléluia. Il regrette. Amen. Alléluia. Il regrette. Et comme que la personne que tu es ne peut être remplacée. Amen. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, ce fois je t'encourage. C'est pourquoi je t'encourage. Fais attention aux vêtements. Il y a des vêtements adéquats. Quand tu vas aller au mariage, tu dois t'habiller en fonction de la cérémonie dans laquelle tu vas. Ne t'habille pas comme une dévergondée. Tu vois des gens à des mariages, tu es étonné comment elle a pu quitter ce zèle, prendre taxi pour arriver jusqu'à la mairie avec ça. Tu te demandes. Mais tout va pourquoi? Parce que c'est gâté dans sa tête, c'est gâté dans son cœur. Elle est en ordre. Le siècle présent l'a phagocyté. Le siècle présent l'a détruit. Elle voit gauche. Alléluia. Avant de dire, ressaisis-toi. Tu entends ce message, ressaisis-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Ressaisis-toi. Il y a des vêtements de deuil. Il y a des vêtements de veuvage. Il y a des vêtements, enfants de Dieu. Des vêtements de cire. Tu les portes. Toi-même, tu verras que tu es zéro. Mais il y a des vêtements, quand tu les portes, ça te met en valeur. Ça rehausse son image. La Bible dit, un homme s'appelait Joseph d'Arimathée. Quand Jésus est mort, un homme de distinction, il allait voir. Il est allé voir
Hérode pour aller réclamer le corps de Jésus. Tu crois qu'il s'habillait comment pour aller voir Hérode? Dans des vêtements de soie, dans des vêtements de distinction. Parce qu'aller voir le roi, quelqu'un qui fréquente le roi, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'une certaine valeur. Donne-toi de la valeur, pas de bons vêtements, des habits de valeur, des habits qui vont rehausser ton image. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'espère que tu m'as compris et que cela va t'aider, enfant de Dieu. Sors des pensées de ce monde. Sors, enfant de Dieu, de la mode de ce monde. Sors de l'esprit de la télévision de ce monde, du cinéma de ce monde. Sors. On le dit pourquoi? On monte dans un car. Tout dernièrement, je suis allé 2 fois à Boissou. Dans tous mes 2 voyages, dans le car, on nous montre les clips de, comment il s'appelle là, le Congolais là, Fali, voilà. On nous montre les clips de Fali. Et ce que je constate dans les clips de Fali, c'est des femmes qui sont dénudées. C'est des femmes qui sont habillées de façon... Non, c'est pas vrai. Elles ont porté des habits de plage, des coloris comme ça. Qu'est-ce que ta chanson là a quoi à voir avec la nudité d'une femme? Mais comme ils savent que le monde a ses pensées, ses codes, ils aiment ça. Et il y a nos clips maintenant, les clips des mêmes choses aussi, les Ivoiriens, même chose. S'il a chanté une chanson là, il va mettre des filles dedans, mal habillées, dénudées, qui vont venir rouler leurs fesses et leurs ventres, monter leurs nombrils percés avec piercing. N'importe quoi. Les enfants me regardent des choses comme ça même. Il faut faire attention à ce que tes enfants regardent de la télévision. Parce que c'est tous ces bêtises là qui vont copier demain. Ça va dans leur subconscient. Ils vont copier ça demain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Nous te rendons grâce. Nous te prions, Seigneur, pour tous tes enfants qui ont entendu ce message. Éternel, souviens-toi d'eux. Rends-les meilleurs, Seigneur. Qui ne se conforment pas au siècle présent. Parce que ce que le siècle présent leur propose, c'est des choses démoniaques. C'est des choses sataniques. Dans tous les domaines de la vie, le diable a investi ces domaines. Je te prie, au nom de Jésus, qu'ils aient les pensées de Christ, qu'ils aient la manière de voir de Christ, qu'ils marchent dans le chemin, la vérité et la vie. Et que, Seigneur, leurs vêtements soient des vêtements de gloire, des vêtements, Seigneur, décents, des vêtements d'élévation, des vêtements merveilleux au nom de Jésus. Bénis chacune de nos vies. Souviens-toi de nous et que ton règne vienne au nom de Jésus. Que ton amour soit manifeste dans chacune de nos vies. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom éternel. Merci, Seigneur. Change la mentalité de certaines personnes ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que sa grâce soit davantage dans chacune de vos vies. Amen. Ma soeur, mon frère, maman, habille-toi décemment. Alléluia. Amen. Habille-toi décemment. Donne-toi de la valeur par tes habillements décents. Et n'expose pas ton corps comme le veut ce monde. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, change de couturier. Que ton couturier soit Jésus et non le diable. Dis Amen. Amen. Je répète encore, change de couturier. Voilà, que ton couturier soit Jésus. N'accepte plus les coutures du diable. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Ici, la porte-toi bien. Et que l'Éternel soit véritablement ton berger au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre numéro reste le même. Nous sommes l'église Amen des Plateaux. Et nous intervenons ici dans ce marché de la cité Fremont chaque lundi après-midi.
J'espère que notre passage t'a fait du bien et que la parole qui t'a été donnée soit une bonne parole. Ici, porte-toi bien et que l'Éternel soit davantage ton berger au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le numéro reste le même. Plus 225 07 09 75 09 09. Je reprends encore. Plus 225 07 09 75 09 09. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit davantage dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.